Salut à tous, nouveau tournoi, donc nouveau débrief. On est à la moitié, même un peu plus de la moitié, du premier Masters 1000 de l'année, Indian Wells. Donc on va regarder tout ce qui s'est passé, que ce soit du côté masculin comme féminin. C'est parti, nouvelle chronique, let's go. Donc revenir d'abord, ce que je vous propose, donc du coup, c'est de revenir sur toutes les affiches des quarts de finale en parlant donc du coup du parcours des 8 hommes et des 8 dernières femmes donc du coup qui restent dans ce tournoi. Donc on va commencer par le tournoi ATP. On a donc du coup pas mal de surprises, hein, ce qui se sentait déjà un petit peu avec les dernières semaines qu'on a vues de préparation. On a vu pas mal de surprises sur les tournois, ça se confirme encore sur ce tournoi d'Indian Wells, même si on a deux très grosses têtes d'affiche qui sont au rendez-vous. On a quand même des quarts qui sont parfois assez surprenants, je pense notamment à un Raonic Kekmanovic. Donc Kekmanovic, joueur assez peu connu, donc joueur serbe de 19 ans qui donc du coup est en train de également faire pas mal son trou sur cet Indian Wells. Il va rentrer dans le top 100 lundi prochain. Kekmanovic qui bon, certes, on peut s'exciter un peu de voir à nouveau une jeune tête, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'assez régulier ces derniers temps d'avoir un jeune qui sort par tournoi. Donc là, c'est Kekmanovic sur cet Indian Wells, mais à relativiser parce que son parcours reste assez simple, on va dire. Enfin, du moins, pour un joueur comme Kekmanovic, aucun match n'est simple, mais il n'a pas encore rencontré de grosses têtes d'affiche, puisque bon, il a eu un parcours donc du coup en 3 matchs, puisqu'il a pris la place en tant que lucky loser, il a pris la place d'une tête de série, donc Kevin Anderson, il me semble, si je dis pas de bêtises, en l'occurrence. Donc il a eu un tableau très allégé avec des victoires contre Marterer et Djere. Djere, donc, qui était très en forme, mais qui reste avant tout un joueur de terre battue. Donc une victoire sur Djere sur dur n'est pas non plus très représentative. Et il avait un plus gros challenge au dernier tour, puisqu'il affrontait Nishioka. Nishioka qui est malheureusement s'est blessé après son marathon. En plus de son marathon qu'il avait eu contre Félix Auger-Aliassime la veille, qui était un énorme match, hein. Si vous n'avez pas vu les temps forts, je vous conseille franchement d'y aller parce que ça jouait vraiment très très bien au tennis. Donc voilà, un Kekmanovic qui est la révélation de cet Indian Wells, mais qui reste donc du coup vraiment à valider. Donc il affrontera Raonic. Raonic qui lui aussi, hein, a eu un tableau mine de rien qui était pas très compliqué. Il n'a pas affronté des très grands joueurs, et il en a surtout, donc je pense notamment à Marcos Riron, qui commence un peu à faire parler de lui, qui était très habitué au circuit challenger et qui a mené dans le troisième set contre Raonic. Là il vient de battre Jan Lennart Struff, qui reste un joueur très dangereux, mais qui peut du jour au lendemain tout balancer comme tout rentrer. C'était un peu plus le cas sur Raonic, où il n'a pas vraiment réussi à mettre en place son jeu. Donc on se retrouve avec deux quarts de finalistes qui sont arrivés là, qui ont fait le taf, mais sur lesquels je pense il ne faut pas trop, forcément compter, qui seront, je pense, du coup pas favoris du moins de leur demi-finale, pour le vainqueur. Donc du coup on va passer sur le deuxième quart de finale masculin, qui opposera donc du coup Gaël Monfils à Dominic Thiem, match qui aura lieu en night session aujourd'hui. Gaël Monfils joue potentiellement actuellement le meilleur tennis, pas le meilleur classement, on n'y est pas encore, le meilleur tennis de sa carrière. C'est difficilement, je trouve, c'est difficile de dire autre chose. Quand on voit encore la masterclass un peu qui nous a sorti hier sur Kohlschreiber, 0 et 2. Pour Monfils qui actuellement et offensivement est incroyable. Normalement on était habitué à avoir un Gaël Monfils qui tenait surtout l'échange, avait des balles flottantes avec lesquelles il essayait de chercher de la longueur pour pouvoir reprendre l'offensive, mais c'était un peu que ça, alors qu'actuellement mon fils sert extrêmement bien, et surtout offensivement est incroyable. Son coup droit qui très souvent reste caché fonctionne du feu de Dieu en ce moment. Dès qu'il a l'occasion, il rentre dans la brèche et il envoie vraiment du très lourd. Donc merci à son nouveau coach qui, l'a déjà dit en conférence de presse, souhaite qu'il devienne beaucoup plus offensif, et c'est réellement le cas en ce moment. Et merci aussi à Elina Svitolina qui en ce moment le cale complètement dans sa tête. On sent un Monfils qui est libéré, que ce soit sur le plan tennistique ou sur le plan perso. Il est focus, et quand on a un Gaël Monfils qui est focus et qui surtout se met à en plus beaucoup plus rentrer dans la balle et à avoir une qualité de frappe que je lui ai personnellement rarement vue, ça donne du très très lourd. 0 sur 2 sur Kohlschreiber. Il a concédé un set sur Léo Mayer, mais il s'en est remis. Victoire tranquille sur Albert Ramos, qui n'est pas non plus un très grand joueur de dur. Donc à voir ce que ça va donner sur Thiem. Thiem, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit sur Raonic. Actuellement, Thiem, on ne peut pas vraiment savoir ce que ça vaut. On sait qu'historiquement, Thiem n'est pas un très grand joueur de dur, encore que Indian Wells est assez lent. Donc du coup, aurait tendance à favoriser les joueurs qui également s'en tiraient quand même pas mal sur terre battue. Thiem avec des victoires sur Jordan Thompson, Gilles Simon, et la dernière en date sur Ivo Karlovic. Parcours d'Ivo Karlovic qu'il faut quand même saluer. À 40 ans, faire ce qu'il fait, c'est absolument incroyable. Ça restera pas la plus grande légende du circuit, mais j'espère vraiment qu'on se rappellera encore de ce joueur d'ici 15-20 ans, pour ce que le mec fait encore à son âge. C'est absolument incroyable. Donc un team Monfils qui aura lieu du coup en night session.
Monfils passe quand même clairement favori sur ses derniers tournois, victoire en 500, défaite en demi à Dubaï dans un match énorme contre Tsitsipas. Et là, du coup, ça continue encore, même sur les jambes, on le voit quand même toujours pas cramer, parce que bon, Monfils, on connaît la condition physique, mais il est plutôt jeune. Encore hier sur Kohlschreiber, des fois, il va chercher des balles, tu te dis, mais à part Nadal et Monfils, clairement, qui est capable d'aller chercher une telle balle. Donc, à voir, mais en tout cas, Gaël Monfils, toujours aussi concernés, ça fait vraiment plaisir à voir. Et donc du coup revenir sur les 3e et 4e quarts de finale, donc qui eux auront lieu demain. Je vais pouvoir encadrer les deux en même temps parce que c'est un peu le même style de match-up. Un jeune qui est monte ou qui a déjà monté face à un des deux monstres. Donc du coup Federer et Nadal actuellement sont irréprochables un petit peu quand même sur cette Indian Wells. Federer a eu un petit peu de mal. Et encore, c'est très relatif sur Gojovic au premier tour, pendant lequel il a cédé son service. Et Gojovic s'est amené pendant le deuxième set, mais ça s'arrête là. Un Federer qui est vraiment en mode Fed Express sur cette Indian Wells, il passe rarement, je crois qu'il a même pas passé 1 heure sur le court sur aucun de ses matchs. Donc du coup, Gojovic a mangé, Edmund au dernier tour également a mangé. Federer retrouve vraiment son niveau qu'il avait sur la fin de Dubaï et qui est très performant, un coup droit qui part beaucoup mieux que ce qu'on avait pu voir notamment sur l'Open d'Australie. Donc Federer est vraiment concerné. Il affrontera donc du coup le jeune polonais Hubert Hurkacz, donc du coup qui fait vraiment parler de lui sur ces 2 dernières semaines. Il avait eu déjà l'occasion de participer au Master Next Gen, mais c'est clairement pas sur lui qu'il y avait la plus grande lumière. Et donc là, il confirme vraiment en enchaînant 2 excellents tournois. Il se rapproche très rapidement du top 50 dans lequel il devrait rentrer d'ici peu. Nouvelle victoire sur Kei Nishikori. Dernière victoire sur Denis Shapovalov dans un duel de Next Gen, alors que Shapovalov avait sorti de Cilic. On pensait que Shapovalov allait pouvoir le faire, sachant qu'il l'avait battu au Master Next Gen. Ça s'est pas passé. Hurkacz du coup qui continue à vraiment monter en régime et qui du coup sauve des affiches de gala. Si on lui avait dit il y a 6 mois qu'il allait pouvoir affronter Federer en quart de finale d'un Masters 1000, il aurait signé tout de suite. Et puis surtout pour prendre de l'expérience, c'est excellent. Personnellement, je vois forcément bien sûr un Roger passer, autant même sur Shapovalov, je pense qu'il serait passé sans trop de soucis. Je vois du coup Federer s'imposer, aller en quart de finale, mais du coup grosse prise d'expérience pour le jeune polonais qu'il faudra suivre vraiment par la suite. Et du coup la dernière affiche, ce Khachanov-Nadal qui était un peu l'affiche un petit peu de la dernière tournée US qu'on a vue, la tournée donc du coup sur Montréal et sur Cincinnati. Les deux joueurs s'étaient joués à Cincinnati et à l'US Open. Khachanov, ça y est, lance enfin sa saison, victoire sur Roublev. Et victoire du coup au dernier tour sur John Isner, dont on sait qu'il n'est jamais simple à jouer sur cette tournée US, victoire également en 2-7. Khachanov, ça y est, lance enfin sa saison, à voir ce que ça va donner sur Nadal, mais du moins ça fait plaisir de voir qu'après vraiment des premiers mois compliqués, où notamment il me semble qu'il y avait même une blessure qui était passée par là, ça y est, Khachanov reprend un petit peu cette marche en avant et fait un petit peu mentir les détracteurs qu'il y avait par rapport au fait qu'il ait gagné Bercy et que le dernier vainqueur de Bercy avait complètement bidé par la suite. Donc ça fait plaisir de revoir le Russe aux commandes vraiment de son tennis et se rapprocher du coup forcément du top 10. Il affrontera un Nadal. Nadal, pareil, un peu comme Roger, irréprochable pour l'instant un petit peu sur cette US Open, n'importe quoi. Sur cette Indian Wells qui retrouve un niveau en revers absolument très très bon. Franchement, un Rafa, bon, alors on aura pu émettre des doutes après sa défaite sur Djoko. Et sa défaite sur Kyrgios, mais bon, Kyrgios, il faut se rappeler quand même que Kyrgios va au bout du tournoi avec Nadal, a eu 3 balles de match et a choqué, il faut clairement le dire, a fait un énorme choke contre Kyrgios. Nadal fait un début de saison très 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 performant, à voir si du coup ça le cramera pas pour la saison sur terre battue, mais personnellement je m'en fais pas trop. Nadal est au rendez-vous, Khachanov a lancé sa saison, pour le coup ça promet vraiment un très très bon match-up entre les deux, clairement la plus belle affiche de ces quarts de finale, donc à voir ce que ça va donner. On attend bien sûr tous bien sûr ce Federer-Nadal épisode numéro 39 qui pourra avoir lieu du coup dans vendredi qui arrive, à voir si ça se fera. Khachanov-Nadal, ça s'annonce quand même très compliqué pour Nadal si Khachanov commence vraiment à lancer sa saison. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner entre les deux, donc à voir. En tout cas, très beau match à suivre pour ces 2 derniers quarts masculins. Donc avant de passer sur la partie féminine, revenir un petit peu sur les grosses têtes d'affiche aussi de ce Masters 1000 d'Indian Wells. On est obligé de parler en premier de Novak Djokovic. Certes, Novak Djokovic gagne des grands chelems, mais il faut quand même pas oublier qu'actuellement Novak Djokovic c'est 4 défaites, 4 non-victoires dans ses 4 derniers tournois qui n'étaient pas des grands chelems. Défaite à Paris-Bercy, défaite au Masters, défaite à Doha et défaite du coup sur cette Indian Wells. Donc certes, Djokovic a été irréprochable sur cette Open d'Australie et a montré un niveau incroyable, mais il faut quand même pas oublier que Djokovic reste sur 4 défaites consécutives, 4 non-victoires sur ces derniers tournois non-grand chelem. À souligner, face à un Kohlschreiber du coup qui a joué pour une fois sans craquer mentalement, ce qui est quand même assez rare du côté de Kohlschreiber.
mais face à un Djokovic qui rencontrait vraiment des soucis au niveau de son déplacement et au niveau de son intensité de jeu, qui n'était pas vraiment au top, qui a bien sûr craqué un peu de la raquette sur ce match parce qu'il était clairement pas dedans, chose qui se rapproche de ses dernières défaites en tournoi où forcément, dès qu'il se sent pas bien, ça casse de la raquette. Et Kohlschreiber, du coup, donc, qui sort ce Djoko en ayant sorti déjà au préalable Kyrgios, sur lequel on pouvait nourrir pas mal de choses, sachant qu'il avait un Djokovic qui l'attendait, donc on pouvait se dire que potentiellement il allait aimer jouer Djokovic et qu'il allait jouer sérieux jusqu'à là. Kyrgios a reconnu en conférence de presse que tout simplement il avait pas bien joué sur ce match-là. Ça peut lui arriver, mais dommage pour lui, on pouvait en attendre pas mal. Ça, c'était au niveau surtout de la partie haute, au niveau des grosses têtes d'affiche, un Nishikori qu'on reconnaît, enfin, qui continue à passer des tours, mais qui continue à bider un peu, qui a jamais un match facile, il est toujours aussi incapable de s'imposer en 2-7 gagnant. Grosse déception côté Nishikori, déception également au niveau de Tsitsipas, sur lequel il avait clairement pas un match-up facile premier tour, parce qu'il prenait Auger-Aliassime qui était clairement en feu déjà sur terre battue. Auger-Aliassime Tsitsipas, du coup, il n'y a pas eu de match, ça fait 4-2 pour le jeune Canadien qui continue à monter, malgré le fait du coup qu'il y a eu un énorme match contre Nishioka. Je me répète, si vous n'avez pas vu les temps forts de ce match, allez-y, c'était vraiment un super match. Donc voilà, une défaite pour Tsitsipas qui connaît du coup sur son premier tournoi en tant que top 10 une sortie d'entrée, sachant que, bon, après il faut quand même relativiser, hein, Auger-Aliassime gagnait très souvent les matchs entre les deux sur le tournoi, sur le circuit junior. Donc dommage pour Tsitsipas. D'autres petites têtes d'affiche comme ça à passer au niveau des Français, du coup Pouille a subi la loi de Urcax au premier tour. Pouille, on ne sait pas vraiment où il en est actuellement. Au niveau des Français en général, de toute façon, à part mon fils actuellement, ça se cherche un peu. Il y avait un Herbert du coup qui a connu la loi de Kohlschreiber au premier tour. Kohlschreiber qui avait quand même du coup sorti coup sur coup Herbert, Kyrgios, Djokovic. On pouvait s'attendre à grand chose. A quand même, pourquoi pas, enfin un très grand tournoi de la part de Kohlschreiber, mais non, ça a fait 0 et 2 pour mon fils. Mais bon, côté français actuellement, à part mon fils, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Joe Wilfried Tsonga vient de prendre une wildcard pour les qualifs seulement. Ça va faire bizarre de voir Tsonga dans les qualifs de Masters 1000. Mais voilà, niveau français actuellement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent et ça sera un petit peu malheureusement la même chose côté française. Je pense que voilà, on a fait le tour de cet Indian Wells côté masculin. Je vais rapidement également parler de ce qui se passe du côté féminin. Donc du coup, terminer cette chronique par le Masters du côté féminin. Donc là par contre, eh ben, on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu sur les dernières semaines, à savoir donc du coup qu'il reste 6 femmes en course, puisqu'il y a déjà des premiers quarts de finale qui ont eu lieu. Et ce qu'on peut noter, c'est que tout simplement les joueuses très souvent les mieux classées déjà à la race actuellement sont vraiment au rendez-vous, puisque tout simplement vu qu'il reste 6 joueuses, sur ces 6, tout simplement 5 sont classées dans le top 11 à la race. Donc on peut noter notamment, on peut déjà isoler d'un côté les 2 joueuses sur lesquelles on ne pouvait pas forcément parier en début de saison et qui pour l'instant sont réellement au top. Donc je pense en premier lieu donc à Belinda Bencic, qui depuis l'Open Cup et malgré un Open d'Australie assez raté est totalement en feu. On pense notamment à sa victoire à Dubaï où elle a vraiment sorti du top 10 à foison. Elle a battu Alep, elle a battu Svitolina, elle bat Kvitova en finale et là elle continue puisqu'elle est déjà au rendez-vous des quarts de finale. Donc une Bencic qui continue à être en pleine possession de ses moyens, qui est actuellement donc du coup 4ème à la race. Elle est suivie de très peu donc par la 6ème à la race, Bianca Andreescu, la jeune canadienne, donc une génération canadienne qui actuellement fait un début d'année très correct, que ça soit du côté masculin ou féminin. Bianca Andreescu qui actuellement roule un petit peu sur tout le monde, pas de réelle difficulté de son côté. Elle a encore roulé au dernier tour sur Muguruza en lui mettant un 0 et 1 notamment. Donc la canadienne qui a un jeu très propre, hein, si vous avez encore jamais vu le jeu, parce que faut pas se le cacher, on switch rapidement vers du tennis masculin plutôt que du tennis féminin. Si vous avez jamais regardé encore la jeune canadienne jouer, c'est vraiment très propre dans tout ce qu'elle produit. C'est surtout au niveau de son coup droit qui est absolument une arme incroyable et qui est pas forcément, enfin qui est frappé en puissance énormément comme les 3/4 du circuit, mais dans lequel tu sens qu'il y a énormément de propreté dans le geste. Et je vous invite vraiment à aller regarder. En tout cas, les 2 grosses surprises de ce début d'année sont encore au rendez-vous sur cette Indian Wells. Et du coup, terminer cette chronique par les 4 dernières femmes du coup encore en course, qu'on a beaucoup plus l'habitude de voir dans les derniers tours de tournoi. Donc commencer déjà par Angélique Kerber qui revient et qui se rapproche tout doucement du top 10 à la race et qui retrouve un niveau déjà qu'on avait pu voir à l'Open d'Australie. Elle avait quand même été assez performante et là ça se confirme à nouveau sur cette Indian Wells. Pas grand chose à se mettre
à se mettre sous la dent au niveau Kerber, un parcours assez tranquille, si ce n'est son dernier tour où elle a dû faire face à Arina Zabalenka, actuelle encore top 10, qu'elle avait, du coup qu'elle bat en 3-7. On sent une Kerber beaucoup plus concernée, bien qu'elle ait lâché des sets, et on sent un tennis beaucoup plus solide du côté de l'Allemande, qui, comme je le répète, hein, va retrouver très, très probablement le top 10 mondial, et du moins est actuellement 11e à la race. Donc beaucoup de positifs à tirer pour l'instant du côté de Kerber. Du côté des autres têtes d'affiche, du coup, une Pliskova qui retrouvera Bencic. Bencic, qui j'ai oublié du coup de le préciser, a tapé Naomi Osaka du coup au dernier tour en lui mettant 2-7. Osaka, on ne sait pas du tout ce qui se passe actuellement. On s'attendait du coup à potentiellement, comme un petit peu comme quand Muguruza est arrivé, à une jeune qui allait vraiment prendre le tennis mondial à son compte. Et depuis la rupture avec son coach, on ne sait pas ce qui se passe. Alors on sait qu'elle est un peu spéciale sur un terrain, on l'a déjà vu dans des conférences, dans ses confs de presse ou dans ses discours d'après-match, où des fois elle est complètement, enfin, même lors de sa finale à l'US Open où elle était ultra expressive, et tu sens que des fois elle peut péter un boulon comme elle veut, mais là depuis sa rupture avec son coach, on la reconnaît pas. Défaite contre Kristina Mladenovic, elle prend 2-7 ultra secs sur Bencic, bon Bencic qui est en forme certes, mais voilà, Osaka pour l'instant, depuis sa victoire en Open d'Australie, on la reconnaît pas, alors qu'elle vient de dire qu'elle est très contente et qu'elle est très bien dans sa tête. C'est dommage. Donc du coup voilà, pour revenir sur du coup l'adversaire de Bencic, Pliskova, pas grand chose à se mettre, c'est pareil, hein, sous la dent du côté Pliskova. Annette Kontaveit pour l'instant, qu'elle a battu sa plus grosse adversaire à l'heure actuelle, alors que Bencic est en forme vraiment, donc on pourrait parier sur une victoire de la Suissesse sur ce match là, donc vraiment à voir ce que Pliskova va démontrer. Et terminer du coup sur les deux dernières, donc du coup avec notamment Venus Williams qui bat Petra Kvitova, et qui, lors de ces deux derniers tours, s'impose 2 fois en 2-7. Rien à dire côté Venus Williams, si ce n'est encore bravo pour l'ensemble de sa carrière. Voilà, elle a 38 ans, elle est encore en quart de finale de Masters 1000, elle bat encore des top 5 mondiales, donc Venus Williams, increvable comme d'habitude. Énorme coup de chapeau pour l'américaine, sur laquelle il y a vraiment rien à dire. Et terminé du coup par Madame Monfils, Elina Svitolina, qui elle du coup a rencontré pas mal de difficultés dans son tableau, notamment face à l'américaine, à la jeune américaine Kenin, qui est vraiment en forme actuellement. Donc du coup voilà, Svitolina, elle, qui malgré le fait de concéder des sets, bah pareil, elle se sent très bien dans sa tête, et retrouve un tennis très performante. Actuellement elle est dans le top 4 à la race, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, donc on aura l'occasion de suivre tous ces matchs-là ce soir du coup, donc avec les premiers quarts de finale masculins et les derniers féminins. Donc bien sûr, hein, il y a toujours ce décalage dû déjà au fait que le tournoi féminin commence un jour avant le circuit masculin, d'autant plus que Indian Wells comme Miami comporte 32 têtes de série et un tableau beaucoup plus dense que les autres Masters 1000. Donc du coup on aura l'occasion de suivre les premiers quarts de finale masculins ce soir avec les derniers quarts de finale féminins, et ensuite tout s'enchaînera du coup avec bien sûr un jour de décalage pour terminer le dimanche avec les deux finales d'un coup. En tout cas, on se retrouve très rapidement pour débriefer, voire même peut-être vous faire des previews, notamment si on a un Federer Nadal, ça peut être assez intéressant de faire une preview. En tout cas, on se dit à très bientôt, continuez à suivre le tennis parce que pour l'instant, on a pour l'instant une très très bonne année 2019 quand même, il faut le dire, même si on n'a pas de très gros titres avec des très grands joueurs, le circuit est vraiment très très intéressant à suivre en ce moment. Donc continuez à suivre le tennis et nous on se retrouve très rapidement.